Je sens déjà autour de moi le scandale des pédants, suivi de leur chantage devant ce que je vais dire. Les fils qui nous entourent, surtout les plus jeunes, les adolescents, sont presque tous des monstres. Il n'y a pas un groupe de jeunes que l'on rencontre dans la rue qui ne pourrait être un groupe de criminels. Aucune lumière dans leurs yeux, leurs traits sont des traits altérés qui les font ressembler à des automates. Leur stéréotypie les rend suspects. Leur silence peut précéder une anxieuse demande de secours. Quel secours? Ou bien un coup de couteau. Sous l'apparence d'une plus grande instruction scolaire et d'une meilleure condition de vie, ils ont régressé jusqu'à l'état brut du primitif. Il y a 10 ans, j'aimais cette foule. Aujourd'hui, elle me dégoûte. Ce sont surtout les jeunes qui me dégoûtent. Ces jeunes imbéciles et présomptueux, persuadés d'être saturés de ce que la nouvelle société leur offre. Gennariello, tu es le destinataire de ce petit traité pédagogique et donc je vais tout d'abord te décrire tel que je t'imagine. Comme ton prénom le suggère immédiatement, tu es napolitain. Tu es charmant, mais si tu étais plutôt moche, mais vraiment assez moche, ce serait pareil pourvu que tu sois normalement intelligent et affectueux, ce que tu es en fait. Dans ce cas, il suffit que tes yeux soient rieurs. Depuis 68, le conformisme officiel, national, celui du système est devenu infiniment plus conformiste dès lors que le pouvoir est devenu un pouvoir consumériste, donc capable d'imposer sa volonté d'une manière infiniment plus efficace que tout autre pouvoir précédent dans le monde. Un des lieux communs les plus typiques des intellectuels de gauche, c'est la volonté de désacraliser, et là il faut inventer le mot, de désentimentaliser la vie. Mais toi, ne crains pas la sacralité et les sentiments dont le laïcisme de la société de consommation a privé les hommes en les transformant en automates laids et stupides. La plupart des intellectuels laïcs se donnent de grands airs parce qu'ils se sentent virilement dans l'histoire. Souviens-toi de Gennariello comme moi, ton pédagogue, je ne crois pas en cette histoire et en ce progrès. Il n'est pas vrai que de toute façon on avance. Bien souvent, l'individu, tout comme les sociétés, régresse ou se détériore. Il faut avoir la force de la critique totale, du refus, de la dénonciation désespérée et inutile. L'école a complètement gâché ton éducation et fait que tu es là devant moi comme un pauvre sot, humilié et même avili, incapable de comprendre, enfermé dans l'étau d'une étroitesse mentale qui du reste t'angoisse. L'école obligatoire est une école d'initiation à la qualité de la vie petite bourgeoise. On y enseigne des choses fausses, moralisantes, stupides. Tes instituteurs et tes professeurs, ces doubles des pères et des mères, sont les gâcheurs de ton éducation. Mais ce que je dis à propos de l'école obligatoire doit être multiplié à l'infini au sujet de la télévision, puisqu'il s'agit non pas d'un enseignement, mais d'un exemple. Autrement dit, les modèles à travers la télévision ne sont pas parlés, mais représentés. Et si les modèles sont tels qu'ils sont, comment peut-on prétendre que la jeunesse la plus exposée et sans défense ne soit pas criminelle ? Un intellectuel, cher Gennariello, ne saurait qu'être extrêmement en avance, ou extrêmement en retard, ou même les deux choses à la fois, ce qui est mon cas. C'est donc lui qu'il faut écouter. Parlons maintenant des jeunes de ton âge, et commençons par les destinés à être morts. Qui sont-ils, ces destinés à être morts ? Ce sont ceux qui, jusqu'à il y a une douzaine ou une vingtaine d'années, seraient morts dans leur toute première enfance, dans cette période qu'on appelle la mortalité infantile. La science est intervenue et les a sauvés de la mort physique. Ils sont donc des survivants. Il y a dans leur vie quelque chose d'artificiel, de contre-nature. Je sais bien que je dis des choses terribles et peut-être même un peu réactionnaires en apparence, mais sur ce point, je t'ai vivement recommandé plusieurs fois de ne pas t'étonner et encore moins de te scandaliser comme le feront de nombreux spectateurs de nos leçons. Trouver quelque chose d'artificiel et de contre-nature chez ceux qui, enfants, ont été sauvés de la mort par la technique médicale. Cela aurait eu quelque chose d'atroce et de réactionnaire dans un monde où l'une des valeurs fondamentales aurait été réellement la conservation de l'espèce et où cette conservation se serait concrétisée justement dans la supériorité du nombre des naissances par rapport au nombre des décès. Mais dans un univers comme le nôtre, où cette valeur fondamentale va se renversant, les gratifications morales d'autrefois n'ont plus de sens. Pour que l'humanité se sauve, il faut éviter que les naissances dépassent excessivement les décès. Tout le monde le sait, ne serait-ce que de manière inconsciente. La destruction de l'humanité dépend de sa croissance démographique. Donc ne te scandalise pas. Les enfants qui naissent aujourd'hui ne sont plus a priori bénis. Le jugement est suspendu entre la bénédiction et la malédiction. Cependant, sont décidément maudits ceux qui naissent en trop.
Objectivement, aucun enfant n'est plus accueilli au monde avec le même amour qu'autrefois, lorsqu'il était par définition béni.